Voici le Doc Mayou. J'ai assez hâte de l'entendre. Docteur Mayou, bon matin. Catherine, Raphaël et Serge. Bon matin. Bonjour. Docteur Mayou? Oui. Ben, je veux vous entendre là-dessus. Moi, depuis 5h30, je suis renversée de ces décisions-là. On est rendu au Québec qu'on ferme les écoles avant qu'il y ait un grain de neige. En passant, là, on vient d'avoir un appel d'un auditeur Saint-Léonard-d'Aston, il n'y en a toujours pas. En Mauricie, c'est tranquille là, ce matin. Je le sais qu'il annonce de la neige. Je suis pas dans le déni, là. Il annonce du grésil. Je dis pas qu'en fin de journée, ce sera pas beau, mais présentement. Docteur Mayou, comment vous vous positionnez là-dessus? Écoute, c'est une décision collective qui se défend très bien aujourd'hui selon les conditions météo qui sont prévues. Oui. Alors, de plus en plus, les prévisions météorologiques sont prévisibles. Ben, et oui. ça nous permet de prendre certaines décisions pour le mieux-être des jeunes qui sont transportés. Maintenant, lorsqu'on parle des enfants, Catherine, ça va de 5 ans à 17 ans, oui. N'est-ce pas? Oui, oui. Alors, c'est un peu comme nous, les femmes, là. Alors, les enfants, ça n'existe pas. Okay. Il y a des groupes d'âge. Oui. Et rapatrier des enfants de maternelle dans une tempête, c'est pas nécessairement faire preuve d'un bon jugement. Oui, n'est-ce pas? Ben, ça dépend. Docteur Mayou, j'ai déjà été jeune. Mais oui, mais Docteur Mayou, c'est drôle, vous me surprenez. Encore une fois, ce matin, vous me surprenez. Moi, à l'époque, j'ai été à la maternelle, puis à l'école primaire, puis je suis toujours revenue en sécurité. Les autobus scolaires faisaient attention. Il me semble qu'on m'a toujours ramené en sécurité. Mes parents venaient nous chercher. Au pire, je sais pas, je trouve qu'on est rendu. On a tellement peur d'avoir peur. Non. Ah non? Non, c'est que lorsque j'étais enfant, ça n'existait pas la météo. Ouais, ben moi, oui. Alors, ça n'existait pas quand j'étais jeune. Ouais, Alors, qu'est-ce qu'on faisait? Qu'est-ce qui arrivait? C'était discrétionnaire aux parents. Ouais. S'il faisait trop mauvais, les jeunes enfants n'allaient pas à l'école, les plus vieux pouvaient y aller. Okay. Deuxièmement, lorsqu'une tempête débutait, l'école envoyait les jeunes enfants chez eux le plus rapidement possible. Oui, ça va. Et souvent avec des enfants plus vieux. Oui. Alors, et lorsque, dans les années 75 à 90, lorsque j'ai été père de 3 enfants, ça donne que c'est moi qui décidais. S'il faisait trop mauvais, mes jeunes n'allaient pas. Même si l'autobus passait, non, il fait mauvais aujourd'hui. Si vous êtes d'accord, vous n'allez pas à l'école. Mm-hmm. Oh, j'ai pas de problème avec ça. Comprends-tu? Oh, oui. Alors, il y avait un jugement que j'exerçais moi-même. Par contre, lorsque les enfants sont plus vieux, que l'autobus passe, c'est à eux à décider, dépendamment des conditions. Oui, mais ça, j'ai pas de problème, Dr Mayou, que les parents décident. Je suis tout à fait d'accord avec vous. S'il fait pas beau, mais là, il fait beau ce matin. Non, attends un petit peu, là. Là, il y a une prévision qui s'en vient. Oui, mais Dr Mayou. Et le retour pourrait être très laid. Oui. Et je ne suis pas d'accord du tout avec le fait qu'on est de plus en plus feluet. C'est basé sur quoi cet auto-dénigrement-là? Ben, Dr Mayou, c'est une réalité. On ferme les écoles avant qu'il neige, Dr Mayou. Oui, parce que les prévisions météorologiques se sont avérées depuis 10 ans de plus en plus précises. Elles ne sont pas infaillibles. Ça dépend. Combien de fois, Dr Mayou? Elles sont de plus en plus prévisibles. Oui, mais combien de fois on nous a annoncé du 15, 20, 25, finalement il retombe un 5 à 8. Ça aussi, ça peut arriver. C'est pas infaillible. Ça peut arriver. Ouais, ça peut arriver. OK, on s'en Alors, et j'aime beaucoup donner la voix. Ce matin, j'aimerais ça donner la voix aux transporteurs d'enfants. Les autobus scolaires, comment les conducteurs, les entreprises qui ont des autobus, comment vous trouvez ça, ramener des jeunes dans une tempête? Oui, mais... Des petits, des jeunes, des très jeunes et des moins de 10 ans. Comment vous trouvez ça? Non, je dis pas que c'est arrêter dans la rue lorsqu'il y a une grosse poudrerie. Oui, docteur Mayou, et que l'ensemble du trafic se fait dans la poudrerie comme d'habitude. Comment vous trouvez ça? Mais c'est très ordinaire. C'est peut-être des questions à se poser ce matin. Oh oui, mais je ne dis pas qu'ils font un travail facile. Là. Je dis pas. Non, mais docteur Mayou, c'est parce qu'on prévoit. Le 23 mars aussi annonce du vent en Mauricie. Peut-être qu'on peut prévoir d'avance, peut-être qu'on pourrait tout fermer. Je ne sais pas. On ne sera pas d'accord ce matin, puis ça va. Là, c'est peut-être moi qui est chialeuse, c'est pas la première fois. Je veux vous entendre sur un autre dossier judiciaire. Notre collègue Julie Grenon, hier, était au palais de justice à Shawinigan. Le dossier de Jonathan Charbonneau. Il était de retour pour ses représentations sur sentence. Je vais juste remettre les gens en contexte. L'homme de 22 ans qui s'est rendu coupable, entre autres, de voies de fait armées, d'agression sexuelle et de harcèlement à l'endroit de 2 anciennes amies de cœur. On le décrit comme un jeune homme contrôlant, violent. Il leur a fait vivre l'enfer. Il se créait un personnage, Dr Mayou,
pour dire à ses ex-conjointes, là, si t'es pas fine, ben, mettons, le personnage inventé, il sera pas fin avec toi. Et là, on justifie peut-être le fait que ce gars-là prenait des produits d'entraînement, des stéroïdes. Je vous pose la question, est-ce que des produits dopants, est-ce que ça peut altérer le jugement de quelqu'un à ce point-là? Ça altère, oui, ça peut altérer le jugement, ça rend impulsif, agressif, la mèche courte, mais de là à ne pas se souvenir ou à fabuler les histoires, non. Non. À moins que l'individu soit psychotique. Mais là, c'est très organisé. Alors, ça ne ressemble pas tellement à un délire. Okay. Ce qui est important aussi à retenir, c'est assez surprenant cette histoire-là. C'est cousu de fil blanc. L'individu a plaidé coupable à un ensemble, à une foule de chefs d'accusation. Et, à la fin de l'article, que peut-on lire? Notons que Charbonneau a affirmé ne pas avoir de souvenir des événements qui lui sont reprochés. Hey, Charbonneau, comment peux-tu plaider coupable à ce dont tu ce que tu ne te rappelles pas, ce que tu as oublié? C'est un peu particulier. Hein? Ça tient pas en route, là, matin. Je m'en rappelle pas, je plaide coupable. À ce que je me rappelle pas. Allô? Mais non, je suis d'accord avec vous. Moi aussi, ça m'a fait sursauter. Oui, avec raison. Et qui plus est, cet individu-là aurait avantage à être examiné en long et en large, scruté à la loupe par un bon psychiatre. Oui, je pense que oui, en effet. Et je suis tout à fait d'accord avec le fait de le mettre au cachot tant et aussi longtemps qu'on ne comprendra pas ce qui se passe dans la tête de ce bozo-là, là. Parce qu'il y a beaucoup de choses là-dedans, Dr Mailloux. Quand on ne pas remettre en liberté, bracelet électronique, possiblement une castration chimique ou même chirurgicale, là. Aux grands mots, les grands remèdes. Il y a des informations qu'on va valider, Dr Mailloux. J'ai reçu un courriel hier en fin de soirée d'un auditeur qui connaît un peu l'individu en question, qui aurait travaillé à différents endroits et qui aurait peut-être été menaçant dans son environnement de travail aussi. Alors, j'ai l'impression qu'on a tout un cas entre les mains. Là, quand on parle de produits, il consommait des produits d'entraînement, des stéroïdes. En plus, il avait une médication pour traiter un TDAH. Ses parents sont allés dire, Dr Mailloux, qu'il avait... Ah, ça, je ne le savais pas. Ils l'ont mis au speed. Ah, ils l'ont mis aux vivances. Il était le fameux TDAH chez les adultes. Ça en rend plusieurs cinglés ou à moitié cinglés, là. Ah oui? OK, donc ça mais voyons, c'est du speed. En plus de ces stéroïdes anabolisants, s'il prenait du speed, oui, il pouvait être dissocié, puis... OK. Donc, ça veut alors, le vivant, c'est une méchante cochonnerie, ce produit-là. Ah oui? Mais ça... Méchante, oui, puis là, le collège, ça va être rapporté à Mario Deschênes, mais c'est surutilisé, et ça fait... Je suis intervenu dans plusieurs dossiers, Catherine, où des personnes ont dérapé mentalement suite à la prescription de Vivance. C'est du speed. C'est une lisse amphétamine. OK? C'est une amphétamine. Ça veut dire qu'on donne ça pour des adultes qui ont un TDAH? La même chose que chez les enfants. Maintenant, c'est donné régulièrement à des adultes qui n'ont pas de TDAH, qui n'ont pas ce trouble-là, ce trouble neurologique-là. Alors, Dr Mailloux, quand les parents disent qu'ils avaient remarqué un changement de comportement plus agressif, plus impulsif, souffrait d'insomnie, son poids avait doublé, est-ce que ça peut être je cherche le terme, là. Une cause? Pas plus qu'une cause. Une conséquence. Oui, une conséquence de la prise de ce médicament-là? Non. Non? Le poids doublé, ça, c'est impossible. Ah, OK. C'est les stéroïdes. Le poids doublé, c'est le stéroïde anabolisant. OK. Parce que les stéroïdes sont les amphétamines. Tout le speed et toutes les familles d'amphétamines coupent l'appétit. Alors, il y a beaucoup de femmes qui en prennent, d'ailleurs, des jeunes femmes, pour perdre du poids. Alors, ça, c'est connu. OK. Parce que c'est un coupe-faim. Ça coupe l'appétit. Alors, ce médicament-là est dangereux. Mais en conjointement avec un stéroïde anabolisant, c'est quand même assez pété. Le médecin qui a prescrit ça pourrait être amené non seulement devant un conseil de discipline, mais devant la loi. Alors, c'est pour ça que je dis qu'il y a une revision de ce dossier-là sur le plan médical à faire par un psychiatre. Ça me surprendrait que ce soit un psychiatre qui ait prescrit du Vivance.
à quelqu'un qui prend déjà un stéroïde anabolisant. Mais la problématique, Dr. Mayou, si on avait eu à l'évaluer, il aurait fallu le faire avant parce que le juge va prononcer sa sentence jeudi après-midi. Il est un peu tard pour l'évaluer. C'est pas grave. C'est pas grave. Mieux vaut tard que jamais. C'est coutumier, ça. Oui. On les emprisonne, on se lamente qu'ils font du trou, on se lamente qu'ils sont perturbés en prison, et ensuite on les évalue. Ben oui. On fait ça à l'envers, dans le fond. Ça nous représente au Québec. Ah, OK. Alors, la rigueur n'est pas la marque de commerce du Québec. Il y a des Québécois rigoureux, mais on n'est pas beaucoup. Est-ce que vous voulez rester là parce qu'il y a une auditrice qui est en bout de ligne et elle veut nous parler de transport scolaire? OK, vous y avez fait référence, allons-y. Paul, bon matin. Oui, bonjour. Bonjour, Paul. Je pense que vous connaissez quelqu'un qui fait du transport scolaire. Est-ce que c'est ça? Oh oui, c'est un bon ami. On se parle quasiment tous les jours. Bon, OK. Expliquez-nous la réalité, là, dans des journées comme aujourd'hui. Oui, c'est ça. Hier, je l'ai vu, hier soir. Oui. Puis, il était très inquiet. OK. Inquiet de la neige qui est annoncée? Oui. Non, inquiet de quoi? Inquiet de quoi? Il dit peut-être le matin, ça va être correct pour y aller, mais quand le soir, là, il dit ça sera pas drôle. Non, ça l'inquiète beaucoup, lui. Ah oui? Qu'est-ce qu'il y a de pas drôle? Lâchez-moi l'émotion, puis dites-nous les faits. Qu'est-ce qui est difficile de ramener pour un conducteur d'autobus scolaire des jeunes dans une tempête? Ben, au niveau de la sécurité. C'est-à-dire? Ça glisse, parce que lui, il part de Drummondville jusqu'à Saint-Hyacinthe, puis il part dans les petites, des fois, et je pense qu'il va dans les petites routes aussi, là, de campagne. Oui. C'est ça. On fait conducteur. Très difficile, puis c'est un homme inquiet, donc. Non, lâchez-moi l'émotion. C'est pas son inquiétude qui nous intéresse. Est-ce que c'est dangereux, madame, pour un conducteur d'autobus de ramener des jeunes de 8 ans dans une tempête? Oui. Bon. Quel danger il y a? Ben, les sorties de route, glisser, les accidents, puis il est responsable de 15 enfants en arrière de lui. Merci Paul de votre appel. OK. Merci, bonne journée. Les maudites émotions, ça nous guide pas. Moi, que le conducteur d'autobus soit inquiet, je m'en fous. Oui. Est-ce que c'est dangereux? Et si oui, quels sont les dangers? Oui, l'autobus scolaire est arrêté. Oui. Il y a du monde qui s'en viennent. Il ne voit pas les clignotants. Mm-hmm. Il va arriver quoi, vous pensez? Oui, je sais. Sacrément, c'est pas dur à imaginer, matin? Non, docteur, mais ça fait 2 jours. Fâchez-vous pas. On a le droit de qu'est-ce qui se passe? J'ai tombé à Meshko. Ben oui, mais visiblement, oui. Hier, vous avez pogné un air encore. Puis là, vous nous finissez ça en beau maudit. À la limite, fâchez-vous pas contre Paul, contre moi. C'est moi qui trouve ça. Je trouve qu'on ferme les écoles. Pauvre Paul, elle nous appelle pour nous aider. Vous la ramassez. Non, je la ramassais pas. C'était pour provoquer une réaction. Bon. Et attirer l'attention sur le fait que les maudites émotions de tout et un chacun, on s'en contrefou. Ce que les auditeurs veulent entendre, c'est les dangers réels. Quand ils poudent, on ne voit pas en avant. C'est dangereux. On va en écraser un. OK. Bon, puis on va rentrer dans le derrière de l'autobus. Bon, combien il y a de charrues qui se sont fait rentrer dans le derrière par des conducteurs d'automobiles dans des tempêtes, Catherine? Oh oui, je le sais, Dr. Mayou, mais c'est parce que ça veut dire... J'ai failli moi-même. Sur la 20, je suis déjà venu à un poil dans une tempête d'embarquer dans le derrière d'une charrue. Hey, je l'ai vu, là. Oui. J'étais à peu près à 6 pieds. Bon, OK. Docteur Mayou, là, les lignes se remplissent. On va terminer ça parce qu'on a Pascal qui est un chauffeur d'autobus qui veut nous parler. Ex-chauffeur d'autobus, restez là, mais douceur ce matin. Pascal, bon matin. Oui. Salut, bon matin. Bonjour, Pascal. Donc, Pascal, bonjour. Bonjour, Dr. Mayou. On parlait, en fait, de ce qui se passait sur la route. Parce que ce matin, c'est vrai qu'à Trois-Rivières, il n'y a rien. Il n'y a pas de neige. Mais moi, je l'ai déjà vécu avec mon autobus scolaire de revenir dans le verglas. Okay. Puis premièrement, les rues sont étroites. Oui. Fait que nous autres, on se promène avec des jeunes. On débarque les jeunes. Des fois, l'autobus bouge encore. Parce que c'est tellement glissant que c'est terrible. J'en revenais pas qu'on sortait comme ça. Fait que c'est sûr, je comprends ton point de vue de voir ça ce matin, là, puis de dire, hey, c'est terrible, il n'y a rien. Oui, mais c'est le retour qui est quelque chose. Maintenant, j'ai un camion. Je suis pour Transport le mieux. Puis voyez-vous, c'est nous autres qui prenons la décision si on sort ou si on sort pas. Okay. Fait que si nous autres, on juge que c'est trop dangereux, ben on dit à notre employeur, c'est bien de valeur, mais un matin, moi, je sors pas dans ça. Ah oui, OK. Donc, on vous laisse libre. C'est vous autres qui prenez la décision. À un moment donné, c'est le gros bon sens. Hein? Oui, je j'aime ça. Okay, j'aime ça, ce que j'entends. Bon. Utiliser son jugement personnel. OK, il est content. Bon, Dr. Mayou est content. Fait que là, c'est une bonne nouvelle, Pascal. Vous ne ferez pas ramasser. Merci d'avoir appelé. C'est ma journée. Merci beaucoup. Oui, profitez-en. Parce qu'on ne sait jamais
des fois, ça peut basculer. Jacques est là. Jacques, bon matin. Hey, bon matin. Bonjour, Jacques. Ben oui, ça va bien. Yes, juste une petite petit caractère que je veux souligner. C'est que, il y a à peu près une semaine, on a eu une température réellement désagréable. C'est que il mouillait, il neigeait, il y avait de la flotte, c'était glacé partout. Les autobus scolaires, ils étaient tout croches dans les rues, puis les enfants ont été à l'école pareil. C'était pas plus dangereux là qu'à matin. Ben oui, moi j'étais absente, mais en effet, je sais que ça a été un peu compliqué. C'est un peu ça mon point. Pourquoi à ce moment-là, on ne l'a pas fermé alors que c'est extrêmement glissant? Ce matin, il n'y a rien et on ferme. Mon point, c'est ça. Alors, je sais pas. Merci Jacques de votre appel. Ça fait plaisir. Oui. Catherine, peut-être qu'on a appris aussi qu'on a exposé indûment à des dangers inutiles des enfants pour une journée d'école. Bien, ça veut dire, Dr Mailloux, que dans... Oui, mais ça veut dire que dans mon temps, là, je ne veux pas ramener ça, ça veut dire qu'on était imprudent. Parce que dans notre temps, puis il y en avait de la météo, on connaissait les prévisions, moins qu'aujourd'hui, mais ça veut dire qu'on était imprudent, si je suis votre raisonnement. Est-ce que c'est ça? Ça dépend, je ne sais pas, je connais pas il y en avait des tempêtes. Ben oui, mais... Est-ce que tu te souviens d'être revenu dans une forte tempête en autobus? Ben oui, Dr Mailloux, voyons. C'était intelligent, c'était sécuritaire, ça? Non. C'était brillant? C'est pas ça mon point. Là, vous changez mon discours. Qu'on réévalue ce midi parce que, oui, on voit qu'il y a de l'accumulation, ça commence à être dangereux, j'ai pas de problème. Qu'on ferme déjà ce matin alors qu'il n'y a rien, je m'excuse, je trouve que c'est hâtif. Mais c'est pas grave, on n'est pas d'accord. Ça arrive à l'occasion. On va retrouver à 9h30.